les industries du sport vers la transformation radicale. Point d'interrogation, on va mettre un point d'interrogation. Bonjour Michel Desbordes. Bonjour Jean-Philippe. Michel Desbordes, vous êtes professeur à l'Université Paris-Saclay, professeur de management du sport, co-auteur avec Christopher Aubois de l'ouvrage Management du sport 3.0, édition Economica, et vous êtes co-directeur du Master Sport Leisure and Event Management. Dit vers la transformation radicale, parce que là on sent que ça pourrait bouger. Oui, on est... De nouveaux acteurs, de nouveaux entrants, de nouveaux modes de diffusion. Ouais, on n'est pas loin d'un point de rupture. Jusqu'à présent, le sport, il était diffusé par des acteurs historiques, les télévisions. Et là, on sent que les GAFA, les Google, les Amazon, les Facebook, etc. sont de plus en plus aux aguets. Ils ont déjà acheté des morceaux d'événements sportifs. Je pense que demain, ils vont acheter la totalité des événements sportifs. Alors évidemment, la question tout de suite, pourquoi ? Pourquoi les GAFA s'intéresseraient particulièrement au sport ? Alors, il y a 2 ou 3 raisons. La première, c'est qu'ils sont assis sur une mine d'or. Chiffre d'affaires de Canal+, c'est 6 milliards d'euros. Chiffre d'affaires d'Amazon, c'est 280 milliards. Donc, je ne vous fais pas de dessin. Quand le foot coûte à peu près 1 milliard en France, 1 milliard pour Canal+, à l'échelle de ces 6 milliards, c'est monstrueux. Pour Amazon, c'est une goutte d'eau. Ça, c'est la première raison, ils ont de l'argent. Deuxième raison, c'est qu'ils ont très clairement besoin de se refaire une virginité. Il y a 10 ans, ils allaient sauver l'économie mondiale. Aujourd'hui, ils sont vus comme des exploiteurs, voire les Uber, les Amazon. Ils détruisent des emplois, ils trafiquent les élections, ils revendent nos données. La barque devient lourde pour eux. Et quoi de mieux que de proposer le sport à des gens, et qui plus est, c'est mon credo, ils le proposeront en gratuit. Parce qu'ils ont besoin de ça pour pouvoir se refaire une image. C'est extrêmement important. C'est-à-dire de l'audience, donc de la publicité. C'est clair. Le modèle d'Amazon, de Facebook, de Google, c'est pas qu'il y ait un abonnement et que si je veux faire une recherche Google, ça me coûte 2 € à chaque fois. Le modèle, c'est qu'il y ait 65 millions de Français qui soient plusieurs heures par jour à faire des recherches gratuites et qu'à ce titre-là, on récupère des données. Et donc, du coup, on a de la publicité ciblée. Il n'y a pas de raison que le sport échappe à cette règle. Donc, plus ils pourront diffuser les images à un maximum de gens, plus leur modèle économique perdurera, puisque leur modèle économique, on le sait, est fondé sur la publicité. Bien sûr. On sent aussi dans les contenus une vraie évolution dans le sport, non ? On voit de plus en plus d'inside, voilà, ouais. Il y a des séries Netflix sur des joueurs de foot, sur des clubs. Oui, c'est sûr, parmi les programmes les plus intéressants de l'année sur Netflix, il y a évidemment eu le fameux The Last Dance sur Michael Jordan, une saga exceptionnelle. Il y a eu un très beau documentaire, Une année avec Manchester City. Il y en a eu un autre avec la Movistar, qui est une équipe cycliste. Les gens sont friands de voir l'intérieur, parce que finalement, le résultat, on le connaît. Une fois qu'on le connaît, il est périssable, il ne vaut plus rien. Personne ne va regarder aujourd'hui la finale de la Coupe du Monde en différé. Par contre, une série, c'est commercialisable, c'est exportable, on peut la sous-titrer en Chine, en Amérique du Sud, en Afrique, on peut la re-regarder. Vous avez adoré The Last Dance, dans 2 ans, vous pourrez la regarder avec un ami, elle gardera toujours son intérêt exceptionnel. Donc on est sur des programmes totalement différents. On a toujours besoin de l'exploit de Maradona en finale de Coupe du Monde, il le faut, mais il y a des contenus qui sont proches de l'entertainment qui évoluent beaucoup. Ça veut dire que le sport redevient une industrie culturelle ? Oula, je vous écoutais, là, j'avais l'impression, je voyais soft power qui se... Oui, disons que le sport, on l'associe souvent, on parle de sportainment aux États-Unis, mais c'est vrai qu'il y a des similitudes très proches avec la musique, avec le cinéma, avec les séries, et d'ailleurs, ils se consomment à peu près de la même façon, sur un smartphone, par petits bouts, avec des punchlines, avec du digital, avec des influenceurs. Donc on est au carrefour de plusieurs choses, mais oui, on est très proche des autres industries culturelles, notamment de la musique. Bon, donc des évolutions à suivre avec la plus grande attention. Voilà. Et une certitude, c'est que du coup, les budgets vont probablement pas baisser, ça va plutôt augmenter. Alors, il va y avoir des choses qui vont augmenter. Les droits de télé pourraient se maintenir. Après, je pense qu'il va y avoir certains qui vont souffrir. La masse salariale va probablement un petit peu se calmer. Les sponsors vont réfléchir à 2 fois aussi sur le renouvellement des contrats.
Les VIP, je ne suis pas sûr que ce soit extraordinaire dans les mois à venir, hein, quand vous devez annoncer 10 ou 20 000 licenciements au printemps. Je ne suis pas convaincu que vous renouveliez votre loge à Roland-Garros ou au Stade de France. Il y aura des bouleversements de toute façon. D'accord. Merci Michel Desbordes. Avec plaisir, Jean-Philippe.